Allez, on déplace le siège de bureau vers le sujet de cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, la forme. On est chez moi, on est posé et aujourd'hui, je me fais un grand plaisir de vous parler d'une de mes passions. Je l'ai déjà fait sur la chaîne, qui est la gravure laser et surtout le découpage laser de formes que je peux emboîter. J'adore tout ce qui s'emboîte, j'adore fabriquer des engrenages. Je trouve que c'est hyper relaxant. D'ailleurs, il y aura 2 vidéos sur ce laser et dans la deuxième vidéo, je me lance un défi assez sympa sur un projet assez complexe à faire. Donc, tenez-vous bien parce que l'épisode 2 va être magnifique. En tout cas, j'espère, je tease, mais je ne sais même pas si je vais arriver. On verra. Donc, dans cet épisode, je vais vous parler du Creality Falcon 2 40 watts que j'ai reçu de Creality. Donc, ça me rend hyper heureux. Je ne l'ai pas payé, c'était un don de produit. Ils m'ont également filé l'enclosoir, ou tu appelles ça comme tu veux, l'espèce de sarcophage qui vient se fermer, qui maintient les fumées. Avec un extracteur, je peux les évacuer dehors par la fenêtre. Et ça, c'est bien, parce que quand on découpe du bois, ça fait très très vite de la fumée. Donc, bonne gestion sur ça. Allez, avant de vous le présenter plus en détail, on va regarder l'unboxing. J'ai fait un petit timelapse et vous allez voir que mon petit chat ne me laisse pas tranquille. Allez, bon visionnage les cocos. Bon, je vais tout de suite attaquer par la pompe à air. Elle est installée sur un système anti-vibration. Regardez ça. C'est vraiment hyper bien foutu. Ces petits patins en caoutchouc. Parce que je peux vous dire qu'elle envoie du débit. Donc là, elle vibre pas du tout. Elle est magnifique. Ensuite, le laser. Donc voilà comment ça se présente. Si vous êtes un petit peu habitué au graveur laser, c'est toujours la même chose chez Creality. Il ressemble fortement au Falcon 2 22 watts. Donc là, on est sur une puissance de 40 watts. Donc ce qui change évidemment, c'est la tête de laser. Vous voyez, on a une tête de laser quand même de très bonne facture. Alors, quelque chose de quand même assez sympa, c'est qu'on a un mode précision. Tu vois, si on appuie longtemps ici, on le passe en mode précision, mais alors bon, il va diminuer un petit peu la puissance. Par contre, on peut graver vraiment des tout petits détails. Et ça, c'est assez inédit, mine de rien. Nous avons les 3 voyants, air, feu et lentille. Alors ici, c'est le voyant du capteur de débit d'air. Donc le débit d'air qu'on sait régler par une petite molette qui est là. Voilà. Envoyé par la pompe pour assister le laser. Le voyant, pour moi, le plus important, c'est le voyant de détection de feu. Une détection de feu, tout s'arrête. Donc là, ça se met en sécurité. Et c'est très important parce qu'avec une puissance comme ça, on peut très vite mettre le feu partout. Et comme c'est très bien protégé, en fait, ça n'arrivera pas. Donc ça, c'est top. Et un voyant assez inédit, celui-là, mine de rien. C'est le voyant qui nous indique quand il faut nettoyer la lentille. Alors, ils nous fournissent tout un jeu d'accessoires. Vous voyez, ils nous fournissent une petite boîte avec tout plein d'accessoires, un chiffon, je vois même une deuxième lentille, une pince. Faut pas négliger cette étape, parce qu'avec une lentille dégueulasse, faut pas s'attendre à de la haute précision. Donc ça, c'est top. Le laser est évidemment réglable en hauteur. Alors, j'aurais aimé, mine de rien, avoir un système intégré au Creality pour pouvoir directement régler la hauteur du laser. Ceci dit, c'était toujours pas le cas sur ce modèle. On a une petite cale que je vais vous montrer. Alors ça reste du Creality, la cale est en très bonne facture, en alu. Voilà, moi j'aimerais juste sur les prochains modèles avoir ici un espèce de truc intégré avec un bitonio ou quelque chose, parce que ça peut très vite se perdre. Alors mine de rien, l'avantage qu'on a avec un enclosoir comme ça, c'est qu'on a une petite poche ici. Voilà, hop là, je peux le mettre là. Et là, je sais que je suis tranquille. Mais bon, voilà. Ça, c'est une petite amélioration qui, pour moi, pourrait être pas mal. Gros point positif du laser.
Deux gros points positifs, enfin plusieurs, mais deux gros points positifs pour moi. Déjà, c'est toute la protection anti utilisation intempestive et tout ça. On a une clé. Typiquement, on a des enfants et on veut pas qu'ils touchent, ben on le met en off. Alors ils pourront faire ce qu'ils veulent. Le laser se mettra pas en marche. Voilà. Au contrario, si on met la clé dedans et qu'on l'allume, voilà. Là, on vient de l'allumer. Voilà. Évidemment, on entend tout de suite la pompe à air qui se met en marche. Là, tout est bon parce que tout est froid, la ventilation elle est nickel. Le moindre souci, clac, tout s'arrête. Ça, c'est un très très bon point. Deuxième bon point, c'est la gestion de câbles et de tuyaux. Vous voyez, le laser arrive déjà presque monté, quoi. Donc en 10 minutes, on le met sur pattes. Et en fait, on a une gestion qui est parfaite déjà d'usine. On ne doit rien faire nous-mêmes. Regardez comment tout sort là. Tout est bien, rangé, invisible. On ne le voit même pas. Franchement, on a l'impression qu'il n'y a presque pas de câbles et pas de tuyaux alors que c'est rempli de câbles et de tuyaux. Donc là, la gestion, elle est magnifique. Voilà. On va passer à un petit test. Donc je vais aller sur Lightburn. Et j'ai un petit fichier ici que j'ai pris sur le site, donc j'ai pris gratuitement sur le site de Gauthier, Build for Fun, qui m'a envoyé par mail gratuitement. Je suis curieux de le mettre à l'œuvre déjà en précision, parce que la puissance, je sais qu'avec 40 watts, il y a assez de puissance. Allez, c'est parti. Donc avant d'utiliser quoi que ce soit, j'ai mis le ventilo en route. Et alors moi, je suis dans ma cuisine ici, je fais sortir à l'extérieur les fumées. Ça, je peux vous dire que ma femme, elle est bien contente parce qu'il y a tout qui se dégage par la fenêtre. Et on va mettre l'enclosoir en fermeture complète. Et vous allez voir que vraiment toute la fumée, elle reste dedans. Et l'avantage de ça, sur ce modèle, c'est qu'en fait, là, on a une bâche qui est déjà protégée contre la lumière du laser. Donc en fait, ça craint rien pour les yeux des chats, etc. Parce que moi, j'ai 2 chats qui se baladent dans l'appartement. J'ai vraiment pas envie qu'ils se blessent avec ça. Donc ça, c'est top. Allez, on va lancer. Extra macro. Est-ce que je peux rajouter quelque chose niveau précision? On est vraiment mais picobello quoi. Oh, j'ai vraiment hâte de faire un projet parce que là c'est parfait, vraiment. Vous vous rendez peut-être pas compte parce que c'est hyper zoomé, mais regardez ça les amis. Oh. Waouh, waouh. Bon, maintenant que j'ai ça, je vais quand même assez rapidement essayer de, pourquoi pas, découper quelque chose dans un petit contreplaqué. Alors, selon mon échantillon, si je grave à une vitesse 2000 et une puissance de 80, je traverse. Et ce que je veux faire maintenant, c'est traverser cette empreinte dans le bois. Donc moi, je me suis mis à 85% de vitesse et à 1000 de vitesse, pardon, et à 85% de puissance. Allez, je suis curieux, normalement c'est censé transpercer. Et si ça me grave comme il faut et que je mets la lumière derrière ça, je suis censé avoir la lumière qui sort à travers mon bois de par ma découpe laser. Allez, je suis vraiment curieux de voir ça. On va découvrir ça ensemble, voir si c'était une bonne idée.
Oui, oui, oui. Regardez-moi ça. Waouh. Alors faites pas attention à ça parce que j'ai essayé un truc et j'ai arrêté. Oh là là. Ok, j'ai une idée. Voilà le genre de projet qu'on peut faire. Donc vous imaginez, je fais 4 côtés. C'est un exemple, hein. Et je mets une lumière dans un caisson clos avec juste l'ombre et la lumière qui traverse, par exemple, ce genre de fichier vectoriel. Ah yeah, mais la deuxième vidéo, vous n'êtes pas prêts pour le projet que je veux faire là. Ça va être un truc de malade. Allez, je suis très très content. Là, tu peux faire un jeu de cadre. Tu vois, là, je suis dans mon hall. En fait, c'est beau partout. C'est un truc de fou. Oh, j'ai hâte. On va tester également la puissance. Là, on va couper un morceau de bois, c'est ce que j'ai en stock ici, de 15 mm. On va le faire en une passe. Et en termes de réglage, je me suis mis à puissance 100% et la vitesse à 160. Voilà, sachant que la vitesse peut commencer à 1 et peut aller jusqu'à 5, 6000, 7000. Donc là, je suis à 160. Donc dans un premier temps, je vais faire le cadrage pour voir si tout rentre bien. Voilà. Voilà, maintenant que le cadrage est fait, je vais lancer et je vais vous filmer en temps réel ce que ça donne. Et ensuite, je vais fermer l'enclosoir. Le ventilo est allumé. Je préfère fermer l'enclosoir parce que toutes les fumées comme ça sont évacuées dehors. Et surtout, on n'a pas besoin de lunettes en fermant ça. Donc c'est bien plus pratique. Ça va, je peux y aller ? Du temps réel, hein, vitesse x1. En une seule passe. Voilà, vous voyez déjà les fumées qui se font. Je vais très vite fermer pour les évacuer dehors. Quand je vous dis que ça rigole pas, je suis bien content que ça me l'évacue dehors, quoi, parce qu'avoir ça dans mon salon, ça m'arrange pas. Donc c'est bien pratique l'enclosoir, mine de rien. J'ai vraiment rien bougé. C'était une seule passe. Vous avez vu la vitesse en live. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà les amis. Je ferme juste pour que la fumée s'évacue et je vous le montre. Voilà, la fumée a été évacuée. Donc regardez la précision de découpe. Arrière, avant. En une seule passe, hein. Et là on est sur du vrai bois. Donc ça c'était juste pour vous montrer un petit peu la puissance. Attention que pour avoir un résultat aussi parfait, que ce soit à l'avant mais à l'arrière, il faut vraiment avoir un bon réglage de laser. Si jamais vous réglez mal votre laser, en fait le bois va littéralement prendre feu. Je vais vous montrer. Une découpe bien réglée et voilà une découpe avec une vitesse trop lente et une puissance trop haute. Vous voyez, le laser est beaucoup trop puissant, donc il faut quand même le régler pour avoir ce genre de résultat. Allez, un dernier pour le fun avec un laser bien réglé cette fois-ci.
la précision avec un laser bien réglé. Voilà. Vous voyez. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va faire une petite gravure de précision. Pour ça, j'ai pris un morceau de plan de travail en 4 cm. Voilà. Là, on est sur vraiment un beau morceau de 25 sur 40. Voilà, sur 40. Vous voyez, 30, plus encore 10. Et on va essayer de tout graver, une petite planche à barbecue pour la terrasse. Voir ce que ça donne en gravure sur du bois massif. Comme vous constatez, la planche est tellement épaisse qu'en fait le laser ne passe pas. Et c'est pas grave puisque on nous fournit des rehausses. Donc en fait, j'ai qu'à dévisser les rehausses et les remettre ici au pied pour remonter tout le système. Alors comme vous constatez, j'ai surélevé le laser, j'ai mis la planche à bois. Je vais passer le laser en mode précision. Voilà, il est en mode précision. Et là, en temps normal, je lance. J'ai mis vitesse 2000, puissance 100. On va voir ce que ça donne et si je dois faire plusieurs passes, je préfère. C'est parti. Voilà ce que je suis censé avoir. Donc j'ai conçu ça sur Canva. Et quelques petits modèles. Donc j'aimerais bien graver, ça c'est vraiment la taille de ma planche. Donc comme j'ai dit, dans un premier temps, vitesse 2000, puissance 100, histoire de voir ce que ça donne. Comme ça on voit tous ensemble. Et donc nous, pour le coup, on va pouvoir lancer la gravure. C'est parti. Voilà les amis, la finition qu'on peut avoir. Voilà, et on est vraiment sur une gravure assez profonde, hein. Ça n'a peut-être pas l'air comme ça. Voilà. Regardez-moi la qualité de détail. Alors j'aurais dû prévoir un petit peu plus court le Born to Grill, mais bon, c'est pas grave, c'est un échantillon. De toute façon, c'est pas quelque chose de définitif. Mais vous voyez, pour une planche à barbecue, le genre de finition. Donc évidemment, 2 coups de vernis, elle est utilisable, mais c'était vraiment pour vous donner l'exemple. Qu'est-ce que je suis content. Allez. Bon, moi je suis complètement convaincu. Alors concrètement, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, et puis vraiment dans l'épisode 2, on va faire un vrai projet, mais j'ai trop envie de vous teaser, mais je sais pas si je suis capable de le faire, mais je vais vraiment essayer. Une petite maquette un peu sympa. Donc le laser, qu'est-ce qu'on a? On a 40 watts de puissance. Donc là, je vous ai parlé de la précision, les trois détecteurs, donc air, feu et nettoyage de la lentille. Pour la puissance maximale en 40 watts, donc on est précision 0,1 à 0,15 mm. Si on veut faire de la haute précision, on passe en 22 watts, donc c'est un laser complètement modulable. À part ça, on peut couper donc jusqu'à 2 cm de bois en une fois. En une fois 2 cm, les amis, c'est gigantesque. On peut couper jusqu'à 3 cm d'acrylique noir en une fois. Et également 15 mm d'acier en fait, en une fois. Donc on peut couper une feuille d'acier, ça coupe de l'acier. C'est énorme. Donc assistance d'air, très important justement pour pas avoir des brûlures dans le bois. C'est tout le temps ventilé. Et en plus, ça fait un effet de vacuum sous le nid d'abeille qui fait que ça colle bien la plaque dessus. Donc ça, c'est magnifique. Et à part ça, bon, bah, toutes les protections, hein. Dès qu'il y a la moindre flamme, dès qu'il y a le moindre souci, le laser s'arrête, il se met en sécurité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez des liens en description.
L'épisode 2 arrivera sous peu. Il faut juste que moi, je m'entraîne un peu pour faire ce magnifique projet. Vous savez quoi? Je vais vous montrer une petite image de ce qui vous attend. Et j'espère vraiment pouvoir y arriver. Mais allez, je vous tease. Et en tout cas, abonnez-vous. Merci de me soutenir aussi dans des vidéos un petit peu plus chill chez moi. Ça me fait plaisir, ça me libère un petit peu plus de temps pour d'autres projets. Et je compte sur vous pour exploser la barre de like. Et pourquoi pas aller visiter les liens que je vous mets dans la description. Allez, les cocos, je vous embrasse. Bisous, bisous. Allez, pour vous qui êtes restés jusqu'au bout, voilà ce que je vais essayer de faire. Waouh. Waouh, j'ai trop envie. Bon, j'espère pouvoir y arriver, quoi. J'ai le fichier, j'ai tout ce qu'il faut. Franchement, j'espère vraiment pouvoir y arriver. Mais oh. Allez, les amis, je vous embrasse. Bisous, bisous.